Avant de vous quitter concrètement, je pense qu'il serait intéressant de faire une petite review sur les effets particules que nous pouvons voir. Donc en sachant que Sketchfab ne propose pas un éditeur de particules pur dans son éditeur en fait, il a fallu créer ces particules en amont, là notamment dans Blender, pardon, et après exporter et importer dans Sketchfab. Sauf que les particules, normalement, ont une durée de vie, donc ils naissent, ils montent vers le haut, puis ils meurent, puis ça recommence. Donc comment, si vous voulez, j'ai fait ça? Alors c'est tout simple à comprendre, mais il faut bien poser les choses pour que vous puissiez correctement comprendre ce que j'ai fait. Donc par exemple, si on prend... Oups là. Oh le son. Oh il est vilain. Oh purée. Alors si on prend par exemple une particule et qu'on regarde l'état de cette particule, nous pouvons voir que hop, elle va naître, elle monte, elle meurt, et elle réapparaît là où elle est née en fait. Elle fait un cycle de vie comme ça. Et c'est pareil pour toutes les particules, hop, ici, et puis là elle va réapparaître ici, voilà. Et c'est pareil pour toutes les particules. Sauf que, il a fallu justement créer différents cycles pour qu'il n'y ait pas un temps d'arrêt. Parce que sinon les particules seraient nées en même temps, se seraient élevées, et puis seraient mortes en même temps, et puis rebelote. Sauf que là, il fallait que à chaque moment à l'écran, il y ait toujours des particules en action. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un premier cycle complet où on voit les particules naître puis monter. J'ai ensuite dupliqué ces particules une première fois. J'ai décalé le dopsheet, donc la timeline de ces particules, moitié à gauche. Et j'ai dupliqué ces particules sans les bouger. Et j'ai bougé la timeline moitié à droite. Ce qui représenterait une timeline comme ceci. Donc au milieu, j'ai mon animation de base des particules. Elles naissent, elles montent vers le haut, puis elles meurent. Et rebelotent. D'accord? Ensuite, pour qu'il y ait toujours des particules au moment où la première animation de base apparaît, monte, puis meurt et rebelote, donc au milieu de cette animation, j'ai dupliqué cette animation et le dopsheet, donc la durée de l'animation, j'ai mis la première moitié, donc hop, l'animation commence en milieu d'animation, quand les particules sont à mi-hauteur par exemple, et pour que ça soit taillable, donc là on est sur la fin d'animation, il faut que ma prochaine animation commence par le début. Donc ici, d'accord? Vu que celle-là on n'y touche pas, c'est mon animation principale qui dure d'un point A à un point B. Là, ma deuxième animation commence d'un point C à un point D. Donc il faut que ma duplication de cette animation commence du point D et retourne au point C. Donc pour cela, j'ai dupliqué, donc comme je vous l'ai dit, ma deuxième animation. J'ai décalé la première timeline et j'ai décalé la seconde timeline pour que quand elle commence, ça corresponde à la fin de ma première timeline. D'accord? Donc ainsi, tout le long de l'animation, il n'y a aucune coupure. Donc ce qui a créé une première animation avec des particules qui vont d'un point A à un point B, si je reschématise, pardon, on va schématiser comme ceci. On va mettre ceci en bleu. Donc ma première animation de particules va d'un point A à un point B, d'accord? Donc ça c'est cette timeline qui est ici. Hop là. C'est la timeline qui est ici, d'un point A à un point B. Ensuite, cette timeline ici, hop, on va juste mettre ça en rouge, ou en jaune, ou en vert, peu importe, on s'en fout.
La timeline qui est ici permet de commencer des particules à, hop, on va juste créer un nouveau calque, au stade où il en est normalement au milieu. D'accord? Donc hop, mes particules commencent là. C'est la durée de cette animation. Et la seconde animation, d'accord, permet, vu que là, elle meurt, arriver à ici, tac, elle meurt. Et elles naissent à partir d'ici, d'accord? Donc, si je reprends ma timeline, ma deuxième animation, donc qui est dupliquée par rapport à celle-ci, va permettre d'avoir cette partie des particules renaître ici. Et vu qu'on est sur quelque chose qui est bouclable dans le temps, ça permet de n'avoir aucun temps mort au niveau des particules. Ce qui permet d'avoir toujours à l'écran des particules qui naissent et qui meurent. Donc voilà comment on gère ce type d'animation de particules à la main. D'accord? Vu que là on n'a pas ce système de particules dans Sketchfab. Donc voilà. Donc j'espère que mon explication est relativement claire. N'hésitez pas, si vous buguez un peu, à me poser vos questions en commentaire et puis j'y répondrai.